Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se refait une petite analyse du Bitcoin, il y a eu un petit peu de mouvement. Ça n'a pas changé grand chose à la structure, mais on va voir ça ensemble et parler un petit peu aussi de mindset, de stratégie, tout ça. Donc avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, je vous rappelle toujours ce que j'attends sur la structure 4 heures, enfin daily même, la structure daily. On attend la cassure de ce bas là. Donc ne soyez pas surpris quand vous voyez des gros mouvements de baisse comme ça. C'est probable que ça traîne comme ça et qu'on vienne casser ce bas là. C'est très très fort probable. Donc voilà, c'est pas pour autant que c'est sûr et certain, sinon on aurait tout vendu et puis on aurait attendu, quoi, vous voyez. Donc c'est jamais sûr et certain. Mais il y a vraiment une très très grande probabilité là, donc voilà, ce mouvement baissier là, ça doit pas nous miner le moral, rien du tout. C'est tout à fait normal, on l'attendait, c'est parfait. Attention à une chose là, dans l'immédiat, quelque chose que je vois, parce que je vois qu'il y a un pump là qui est en train d'arriver là. Bon, si ça se trouve c'est juste ça, et puis ça descend, hein. Donc on s'enflamme surtout pas sur juste une bougie là. Par contre on a eu ce beau pump là. Derrière c'est bien probable qu'on ait ça, donc on a eu la cassure du bas. C'est tout à fait probable qu'à un moment donné on ait une impulsion de cette amplitude là. Un mouvement tout seul, enfin un mouvement n'est jamais tout seul. Alors on a toujours après une correction en 3 temps, donc ici on a eu cette grande impulsion là. C'est tout à fait possible qu'on ait ça. Ça nous donne un running pour descendre encore plus bas et venir enfin casser ce putain de bas. Ça fait 1000 ans qu'on l'attend lui, et enfin bref, c'est super long, mais voilà, il faut garder le bon mindset. Il faut se rappeler une chose surtout, les marchés financiers, crypto, tout ça, c'est à la fois un petit peu manipulé par ceux qui ont énormément d'actions, énormément de bitcoin, énormément de ce que vous voulez. C'est à la fois ça, mais c'est surtout fait de toute façon pour que les riches restent riches et que les pauvres donnent leur argent aux riches pour gagner encore plus. C'est fait pour qu'on perde notre argent, c'est pas du tout fait pour qu'on en gagne. Il faut surtout pas l'oublier. Donc, comment tirer notre épingle du jeu quand on n'est pas Rothschild? En fait, il faut avoir les nerfs solides et surtout mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre, parce que si on le perd, on s'en fout. Si vous misez votre maison ici, là, bah ici vous vendez quoi. Vous vendez parce que vous vous dites c'est pas possible, je vais tout perdre, j'ai plus de toit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'exagère, hein. Mais voilà, c'est fait pour ça en fait, hein. Ces grosses chutes qui font flipper tout le monde là, c'est carrément fait pour ça. Bon, après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est contrôlé par une personne voilà, qui fait exprès de vous faire du mal. Non, non, pas du tout. Mais voilà, tout ça, ça traîne, ça va traîner très longtemps, très longtemps. Enfin là, j'espère que ça traîne plus trop longtemps, là, pour le coup, parce que si on vient casser ce bas-là, là, tout doucement, comme c'est en train de faire, ben là, ça sera bien probable qu'on ait une fin de structure et qu'on se retrouve derrière avec un beau pump, et pourquoi pas un gros mouvement qui serait au minimum un mouvement B. Au minimum quelque chose de bien gros comme ça, peut-être pour encore ensuite chuter, hein. Donc ça, il faudra pas l'oublier. Bon, on aura des signaux pour tout ça. On est loin d'en être là. Et voilà. Ou peut-être peut venir directement casser le plus haut. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a un beau mouvement qui se prépare. Donc il faut surtout pas craquer. Puis encore pire, si vous avez acheté là, quoi. Ceux qui ont acheté là, bon, bah, si vous vendez maintenant, il vous reste quoi? Il reste des clopinettes, là. Il vous reste que dalle. Enfin, à part si vous avez mis 3 millions ici, il vous reste 1 million là, c'est vrai que ça peut être tentant de le sauvegarder, mais bon, je pense que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas millionnaire. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Voilà, c'est fait pour qu'on vende notre argent, ne vous faites pas avoir avec ça. Au plus la situation est désastreuse, au plus c'est là que ça vaut le coup d'acheter. Donc moi, ce que je conseille toujours à mes proches, tout ça, les personnes que je connais dans la vraie vie qui sont dans le Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à y en avoir. Donc, c'est d'avoir une vision d'achat quand ça baisse. De se fixer un objectif, non pas en dollars, il ne faut pas se dire moi je veux 1 million de dollars. Enfin, on peut se fixer un objectif comme ça, bien sûr, et établir une stratégie en fonction. Mais déjà, établissez votre stratégie
un nombre de tokens. Par exemple, on va se référer au Solana, tiens, par exemple. Moi, je suis sur le Solana. En plus, on a une jolie structure quand même sur le Solana. Et on a une très très belle structure. J'en profite aussi pour faire pas une analyse, mais une petite parenthèse sur le KSM. Alors celle-là, de structure, elle est vraiment prête pour aller péter ce haut. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut baisser encore. Hein. Ça peut complètement baisser. Donc si vous mettez tout votre argent aujourd'hui et que demain vous vous en perdez la moitié, voilà, ça sera pas ma faute. Voilà, chacun est responsable, le KSM peut se casser la gueule, hein, comme tout. Mais cela dit, la structure est belle. Regardez, on a eu une gigantesque impulsion et on a une correction qui a déjà eu ces 3 mouvements. Donc on a un excellent regular flat. Ça c'est une belle structure. Disons que on a plus de chances de faire des profits dans une structure comme ça que dans une structure toute dégueulasse ou je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai comme structure dégueulasse. Les trucs que je suis sont quand même assez safe, donc j'ai pas de structure dégueulasse à vous présenter, mais il y en a plein. Il y en a plein. Si vous avez des trucs comme ça avec une grosse chute, un gros pump, une grosse chute, gros pump, grosse chute, gros pump, et puis ça tend vers zéro, faut pas espérer venir casser un plus haut. Vous voyez, c'est peu probable. Vous pouvez profiter d'un malentendu comme ça pour faire quelques profits, mais c'est peu probable. Par contre, un très bon exemple, le GST. Je suis con. Le GST, on peut espérer qu'il augmente bien sûr, hein, gagner un petit peu des sous. Pourquoi pas qu'il vienne remonter un jour à 50 centimes, ça fera déjà une très très belle poussée. Maintenant qu'ils viennent péter les plus hauts, c'est très très peu probable. Ok? Vous voyez la structure, elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien du tout, il n'y a pas de 3 mouvements, il y a eu un gros pump, un gros dump. Voilà. Et puis le dump, vous voyez, après que ça fait ça, ouais, un jour vous aurez peut-être ça, c'est possible. Et peut-être que, selon ce que Stephen va nous pondre, peut-être que ça pourra remonter comme ça, progressivement. Tac. Et après repartir à zéro, c'est-à-dire nous refaire après une correction. Et petit à petit, au fil des années, voilà, je dis pas que c'est impossible, mais là, très très peu probable c'est pas dans ce genre de structure qu'il faut espérer venir casser. Par contre, le KSM, oui. La structure est super belle. D'accord? Donc là, le mouvement baissier est ralenti. Voilà, je voulais vous en faire part. Je sais en plus que dans les abonnés, il y en a quelques-uns qui suivent le KSM. C'est un excellent projet. Bon, faites vos propres recherches encore une fois, parce que là, je vous partage juste mon avis. Je ne suis pas un expert du KSM, je ne l'ai pas énormément suivi. Moi, je me fie aux structures, mais du coup en prenant en compte le risque de perte. Ok? Parce que si vous aviez une super belle structure comme ça sur le Luna, bon, ça n'a pas empêché qu'il a fini par tomber à zéro parce qu'il y a eu un problème. Peut-être que ça sera le cas sur ça aussi, donc j'en sais absolument rien de ça. Donc faites vos recherches, mais si vous ne savez pas dans quoi investir, que vous voulez faire des recherches sur un projet que vous connaissez mal, KSM, c'est une bonne cible. D'accord? C'est une très bonne cible. Donc voilà, moi j'ai mis un billet là-dedans, je vous le cache pas. Voilà, bref. Là, raisonnablement, vous pouvez vous fixer un objectif, dire, mettons, moi je veux 100 KSM, parce que quand ça sera à 600 balles, ça va faire 60K. 100 KSM, combien ça vaudrait aujourd'hui? Alors ça veut pas dire qu'il faut tous les acheter d'un coup, mais ça vaudrait à peine 3963 $. Pas ouf, hein? C'est pas ouf. Donc là, il y a un potentiel profit énorme. Maintenant, vous pouvez en acheter, mettons 10 aujourd'hui, vous voyez que ça baisse. Bah, génial, vous pouvez en acheter 20 là. Parfait, et vous vous rapprochez de votre objectif, et au fil du temps, parce que vous n'avez peut-être pas 4000 balles à foutre tout de suite, au fil du temps, vous finissez par, si ça traîne comme ça pendant longtemps, vous êtes content parce que vous rapprochez de votre objectif. Et puis, si vous voyez des beaux coups à faire, comme moi je l'avais vu ici, là je l'avais annoncé d'ailleurs, par là qu'à la cassure des tops, fallait s'attendre à une chute, au moins de cette amplitude-là. Moi j'avais vendu ici, puis j'avais racheté un petit peu par là, et un petit peu par là, et un petit peu par là, j'ai encore acheté. Donc ça m'a permis d'acheter en plus grand nombre, ce que j'ai vendu là, les cryptos que j'achète, et de me rapprocher du nombre que je veux posséder. D'accord?
Un autre exemple, vous voulez 4 bitcoins pour, voilà, pour les vendre le jour où ça viendra péter ce top là. 4 bitcoins fois 70 000, ça fait pas mal, hein. Ça fait 280 000. Donc voilà, si vous pouvez vous en payer un là à 20K, ben, pourquoi pas. Quelle importance qu'il soit à 20K ou qu'il soit à 15. S'il arrive à 15, vous pourrez vous dire ah merde, ici j'aurais pu en acheter un peu plus. Certes, mais peut-être qu'il descendra jamais à 15. Ça, vous pouvez pas le savoir. Moi non plus, personne ne peut le savoir. Donc voilà, peut-être qu'il descendra jamais là. Mais hop, vous pouvez placer un petit investissement là. Ça monte, génial, vous faites des profits, vous faites un x2, bon ben vous en vendez la moitié, déjà vous avez récupéré votre mise. Et le jour où ça corrige, bam, vous en rachetez un petit peu. Peut-être un deuxième, hein, d'ailleurs, hein. Si vous avez fait un x2, vous pourrez probablement en acheter un deuxième un jour. Donc, et vous vous rapprochez de votre objectif comme ça au fil du temps. Et si jamais vous n'avez pas pu atteindre votre objectif avant que ça ait pump et que vous vous retrouvez là, ben, là vous vendez, déjà vous aurez fait de très très beaux profits et vous pourrez en garder une partie par exemple, ou faire ce que vous voulez avec de toute façon, et puis à la prochaine correction, mes dessins ils ressemblent vraiment à rien. Ça ressemblera pas à ça, hein, la correction, vous inquiétez pas. Mais hop, là vous pourrez en racheter peut-être un petit peu plus. Ça continue à baisser, parfait, hop. Et un jour ou l'autre, autant vous atteignez votre objectif de 4 bitcoins. Et qui sait, à l'avenir, peut-être que un jour vous vendrez à 100 000. Et vous aurez 400K en ayant posé peut-être 80K. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bref, tout ça, en fait... adaptez-le à vos chiffres. Ça peut être ici de poser 1000 balles, puis 1000 balles là, ça remonte un peu, ça recorrige, 1000 balles là. Arrivez là, vous arrivez peut-être à 10K si votre objectif c'est 10K. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vendez, boum, et peut-être qu'un jour vous aurez la possibilité de vous acheter un bitcoin entier pour les plus petits portefeuilles. Bref, toujours est-il que la valeur en dollars, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Le dollar peut s'écrouler, l'euro. Voilà, il y a ne serait-ce que quelques mois là, si vous aviez 15 000 euros, si avec ces euros là, c'est pas une voiture que vous voulez acheter, mais que vous voulez acheter des dollars, bah aujourd'hui vous avez beaucoup moins en fait, hein, sans rien avoir fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être plus que 11 000, parce qu'il n'y a pas très très longtemps, l'euro valait 1,30$, 1,40$, je crois même, c'était monté assez haut. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais... il y a eu un problème là sur ce broker. Mais bon, bref, c'est pas. Faut pas se référer à ça. Hein. L'euro n'a jamais valu 4$. Hein. Par contre, oui, 1,20$, ça oui. 1,30$, ouais, je l'ai déjà vu à ce prix-là. Donc, bref, tout ce qui compte, c'est la valeur que ça a par rapport à une autre valeur. Donc voilà, là, rien que vous avez du Bitcoin, rien que le fait que l'euro baisse, ben, le prix de la valeur de votre Bitcoin a augmenté. Voyez, si le Bitcoin perd 10%, mais que l'euro en perd 20%, vous avez gagné 10%. Si vous vendez vos Bitcoins, vous aurez plus d'euros. Donc en fait, une valeur seule, ça n'a pas trop en fait. Ça n'a pas trop, c'est toujours l'une par rapport à l'autre. Pensez bien à ça. Et voilà, il faut pas se focaliser sur la valeur du dollar, avoir un maximum de dollars. Même si l'objectif final, ça va être celui-là. Parce qu'au bout d'un moment, le but c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent. Tout simplement. Donc, mais il vous faut une stratégie long terme si vous voulez être profitable. Parce que sinon le marché va tout faire pour vous faire vendre et vous faire perdre votre argent. Clairement. Clairement, vous aurez envie d'acheter là. C'est systématique. Là, vous crèverez d'envie d'acheter. Là, vous crèverez d'envie de vendre. Et voilà, il faut faire pile l'inverse en fait. Vous devez le savoir déjà, mais c'est toujours important de le rappeler parce que on a besoin d'entendre ces choses-là par moment. Moi, quand j'avais commencé, quand j'essuyais des grosses pertes comme ça, ça me faisait du bien d'entendre ça. Et puis avec le temps, j'ai fini par constater que c'était vrai, et surtout que au final, la valeur en dollars, on s'en fiche un peu, qui est 15K, 20K, 40K sur un portefeuille. Si vous avez 40K à ce moment-là, par contre, c'est là que l'analyse technique est quand même importante, parce que même si ça n'a pas une grande importance, c'est pas pour ça qu'il faut faire des choses débiles. Ici, on savait très bien à la cassure du top qu'il allait avoir une grosse correction. Donc là, fallait prendre des profits clairement et en garder. Si là vous aviez, mettons, 40K,
que vous vous dites je m'en fous, tout ça, ben prenez quand même la moitié. Prenez-en une partie, vous gardez 20K, tac, ça descend, là vous pouvez les replacer, et là vous avez, avec vos 40K ici, vous n'aviez même pas un bitcoin, là vous en avez deux, quoi. Ça serait vraiment dommage, voilà, de pas profiter de... Parce que la théorie nous enseigne, en fait, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se confirment dans les analyses. Et là, voilà, énormément de choses qui ont été annoncées se sont passées. Donc, bref, tout ça pour dire que, toujours pareil, la stratégie, vous devez l'adopter en fonction de votre... l'adapter, pardon, à votre façon d'être, votre façon de réagir face au marché. Mais vous devez surtout adopter une stratégie où vous êtes serein. Si vous avez peur de perdre 5000 balles, ne mettez jamais des grosses sommes, quoi. Ne mettez jamais des grosses sommes, parce que si vous mettez 15K, un jour ou l'autre, vous risquez de... Enfin, si c'est là encore, ça va. Mais c'est tout à fait possible que vous perdiez 5K. Si 5K, ça vous fait très très peur de les perdre, pas de les perdre, mais... Parce que si vous vendez pas, vous les perdez pas, en fait. Hein. N'oubliez pas ça. Donc si vous avez un bitcoin, ben, qui soit là ou là, vous avez toujours un bitcoin. Maintenant, si votre objectif c'est juste d'avoir des dollars, ben là il faut une stratégie béton. Et surtout, voilà, comme je disais, adapter à ce que vous êtes capable d'encaisser. Voilà, les tout premiers 2 euros que j'ai mis dans le bitcoin, enfin dans les cryptos en général, parce que j'ai pas acheté que du bitcoin bien sûr. Bon, dès que je voyais moins 100 balles, j'étais en panique, quoi. J'étais en panique. Et quand je voyais plus 1000 aussi, hein, j'étais en panique, puisqu'on sait jamais quoi faire, on a envie de continuer à acheter, on a envie de faire n'importe quoi, hein, clairement. Donc il faut y penser vraiment à l'avance, et vous aurez beau y penser, les émotions, vous les aurez. Donc il faut se désensibiliser à ça, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre de l'argent, en fait. Hein. Si vous faites toutes les théories que vous voulez, vous faites du backtest, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne que quand vous avez mis de l'argent. Donc, il faut mettre des sommes dont vous vous en foutez royalement, en fait, pour vous habituer à voir ces variations, ces flux-là. Et voilà, c'est pas un souci, après. Votre objectif, c'est d'avoir 100 Solana, peu importe sa valeur. Peu importe sa valeur, si c'est pour la vente dans 5 ans, si c'est ça votre objectif, voilà. Par contre, vos 100 Solana, il ne faut pas casser toute votre épargne pour les acheter. Hein. Vous les achetez petit à petit de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si, mettons, vous êtes prêt à perdre 100 balles par mois, ça vous fait ni chaud ni froid, bah vous mettez 100 balles par mois. Voilà. Et après, vous allez voir, vous allez vous y habituer, et puis petit à petit, vous allez avoir une tolérance à la perte qui est plus grande. Bon, comme je vous disais, moi au début, même quand je voyais moins 20 dollars, je me disais, ah putain, ça baisse et tout, je comprenais rien encore aux structures et tout, je comprenais rien du tout, et en plus en correction, voilà, moi j'espérais, ce que j'espérais clairement, c'était acheter là, pile au bon moment, et que ça allait arriver là, quoi. C'était ça que j'espérais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe jamais comme ça, jamais. Si, un coup de bol, ça peut arriver, mais le problème, c'est que si ça arrive, vous n'êtes pas habitué à encaisser des baisses, arrivez là, pourquoi ça s'arrêterait, en fait? Pourquoi ça s'arrêterait? Donc vous vendez pas, et boum, quand vous avez ça, vous pleurez, parce que là, vous n'avez plus beaucoup de gains. Enfin, encore que si vous avez acheté là, ça vous fait quand même encore des beaux gains, mais voilà. Et puis, arrivé là, vous avez la même chose que ce que vous aviez là, vous avez envie de vous pendre, et vous vendez, parce que vous vous dites ça va tomber à zéro, quoi. Moi je veux un certain nombre de certaines cryptos. Quand ça baisse, je suis content en fait, puisque je vais pouvoir mettre un petit peu d'argent et me rapprocher de cet objectif. Et mon objectif, bien sûr, ça sera de vendre en haut du prochain bull run. Parce que les hauts, on les détecte. Celui-là, sur le Bitcoin, bon, je faisais pas encore de vidéo à cette époque, donc là, j'ai pas pu prévenir qui que ce soit, malheureusement. Mais là, je vais pas dire que je savais que ça allait tomber pile là. Hein. Mais là, dans cette zone-là, on savait que ça puait un peu la merde, quoi. Parce que, voilà, les hauts de plus en plus haut, là, ça fatigue. Hein. Au troisième, c'est bien de faire quelque chose. Et si on fait rien, au pire, on peut attendre une validation. Ici, on casse le dernier plus bas. On a un B. Là, c'est clair et net, faut vendre. Voilà, là, du coup, ça nous donne un gros mouvement A.
Qu'est-ce qu'on attend? Un B, un C. On a eu le B. Donc là par contre je l'ai annoncé. Attention, on attend une correction au moins de cette amplitude-là. On l'a obtenu. Donc là, on savait qu'on pouvait vendre confiant, quoi. Au pire, ça monte encore un peu. C'est pas grave, on aura ça plus tard. Vous voyez, donc tout ça, on pourra le prédire sur le prochain bull run. On pourra le prédire avec une quasi-certitude. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour ça. Et la vache, c'est un train de pop, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, non, on se fait chier, quoi. Parce que on va devoir attendre. Là, si on retrouve ça, là, et arriver là, il va falloir se méfier. Si vous avez pris des achats ici et que vous voulez pas avoir de perte, break-even, les gars. Parce que c'est bien probable qu'on ait ça. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. J'espère que tout ça vous sera utile. L'analyse, du coup, on n'est pas allé dans le détail. Mais je pense que vous avez compris, c'est très souvent la même chose. On attend que ça se valide. Pour l'instant, tout indique que ça devrait se valider, d'accord? Parce qu'on a effectivement eu une chute, un autre setup, etc. Je vais pas vous la refaire, on l'a déjà fait. Là, on a un pump, pourquoi pas? Boum, ça vient casser le plus bas, donc qu'est-ce qu'on attend? Éventuellement ça, un autre pump de à peu près la même amplitude pour encore venir plus bas. Alors ça peut arriver plus tard. Si on peut avoir ça, boum, ça descend, ça descend, plus tard, boum, un autre pump comme ça, de cette amplitude-là, pour nous donner un ABC, et venir ensuite, enfin, casser ce plus bas. Ok les amis, donc voilà les différentes possibilités, mais dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, les différentes possibilités, pour l'instant, elles nous conduisent toutes dans cette direction. Une fois qu'on aura cassé ce plus bas, ça sera très différent. Ça va dépendre de deux choses. L'amplitude, parce que si on vient faire ça, ça sera encore différent. Ça voudra dire que tout ce mouvement baissier n'est pas terminé. Parce que à chaque fois, ça tombe massivement. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a encore du momentum. Bref. Maintenant, si ça vient juste casser un peu et que ça traîne, ça ne veut pas dire la même chose, vous voyez, ça veut dire qu'on a un mouvement baissier qui s'épuise. Et quand on a un mouvement comme ça, qu'est-ce qu'on attend derrière? Ben, une vague haussière. Okay, voilà, essayez de bien retenir ça, parce que il y a de bonnes probabilités que ça se passe comme ça. S'il se passe autre chose, on analysera à ce moment-là, et on verra en fonction de ce que la structure dessine. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qu'elle dessine, donc on va s'y tenir. Et jusqu'à maintenant, on a eu raison de s'y tenir, parce que voilà, ça a évité de faire des bêtises. Pour les plus courageux, vous avez sans doute pu vendre lors d'une montée et puis racheter plus bas. Ok les amis, bon sur ce, j'arrête de parler. Je vous souhaite une excellente nuit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Votre état d'esprit aussi, ça me fera plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez, et puis qu'on échange là-dessus, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à passer sur le Discord aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.